comprends exactement ce que tu veux. Tu veux quelque chose qui touche profondément, qui parle directement au cœur, qui vienne ébranler les structures internes et révéler les vérités spirituelles avec intensité. Tu veux quelque chose qui te sorte de la superficialité, qui te force à affronter la réalité de ce que signifie vivre en Christ. Et je vais te donner cela. Imagine. Le silence d'une âme qui ne peut plus supporter le poids du temps, qui ressent la pression du monde écrasant chaque pensée, le regard perdu, cherchant des réponses qui n'arrivent jamais, le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui manque, quelque chose qui ne devrait pas être comme ça. Tu as déjà ressenti cela, n'est-ce pas? La sensation qu'il y a une guerre qui se déroule en toi, une bataille entre ce qui devrait être et ce qui est vraiment. Le conflit entre la lumière que Dieu a mise en toi et les ténèbres qui tentent d'étouffer cette flamme. Mais comprends-tu vraiment cette guerre? Te rends-tu compte de ce qui est en jeu? Parce que si tu ne vois pas, si tu ne comprends pas, alors tu es déjà en train de perdre. Le problème ne se trouve pas dans le monde, dans le chaos, dans l'injustice, dans les douleurs. Le problème réside dans le fait que tu as été appelé à quelque chose de plus grand, mais tu te sens encore petite. Tu as été créé pour régner, mais tu as vécu comme si tu avais été vaincu. Dieu ne t'a pas appelé pour survivre, il t'a appelé pour conquérir. Mais conquérir exige des batailles. Et les batailles exigent un engagement. Pas un engagement quelconque, pas un engagement de belles paroles dans une prière mécanique, mais un engagement qui consume, qui brûle, qui brise chaque barrière qui existe encore en toi. Regarde à l'intérieur. Que vois-tu? Ne vois-tu que les défauts, les péchés, les douleurs, ou parviens-tu à voir au-delà? Parviens-tu à voir la gloire que Dieu a mise en toi? Parviens-tu à voir le but pour lequel tu as été créé? Parce que si tu ne peux pas, alors tu dois ouvrir les yeux. Il te faut briser cette coquille de peur, d'insécurité, de doute. Il te faut comprendre que la victoire que tu cherches n'est pas en dehors de toi, elle est à l'intérieur. Christ est déjà vainqueur. Mais où se trouve cette victoire en vous? Vous avez été appelé à être l'expression vivante de cette victoire. Mais pourquoi vivez-vous encore comme si vous n'étiez qu'une spectatrice de l'histoire? Comme si votre vie n'était qu'un accident, un hasard, quelque chose sans un but plus grand? Écoutez, Dieu ne se trompe pas. Il n'improvise pas. Il ne fait rien sans un but. Et il vous a créé. Que signifie cela? Cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui doit être éveillé, quelque chose que le monde essaie de faire taire, quelque chose que Satan craint, quelque chose qui, si vous le compreniez vraiment, changerait tout. Ève a été tirée d'Adam, l'Église a été tirée du Christ. Vous n'êtes pas un être à part, déconnecté de votre origine, vous venez du Christ. Vous avez été façonné en lui, par lui et pour lui. Mais est-ce que votre vie le reflète? Ou vivez-vous encore en marge de votre véritable identité? La chute a fait que l'humanité a oublié qui elle est. Elle a fait de nous des esclaves d'un système auquel nous n'avons pas été créés pour appartenir. Mais Christ est venu pour tout restaurer, pour nous redonner la position qui a toujours été la nôtre. Le problème, c'est que souvent nous nous accrochons à l'esclavage. Nous nous accrochons à ce qui nous détruit. Nous nous habituons à une vie en dessous de ce pourquoi nous avons été appelés à vivre. Mais que se passerait-il si vous décidiez aujourd'hui de rompre avec cela? Que se passerait-il si vous décidiez aujourd'hui de revendiquer ce qui vous appartient déjà? Car la vérité est que Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Il n'a que ce que vous lui permettez. Il ne domine que les zones que vous ne confiez pas à Christ. Alors regardez de nouveau. Où sont les territoires que vous n'avez pas encore remis? Où sont les forteresses qui restent encore debout en vous? Parce que tant qu'il y aura de la résistance dans votre cœur, tant qu'il y aura des zones que vous gardez sous votre contrôle, le gouvernement de Dieu ne peut pas se manifester pleinement en vous. Dieu t'appelle à un endroit plus profond, mais tu dois décider si tu es prête à y aller, si tu es prête à renoncer à ce qui te retient encore. Si tu es prête à faire confiance complètement, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, il n'existe pas de vie chrétienne à moitié, soit tu es complètement à lui, soit tu appartiens encore à ce monde.
L'Église n'est pas un rassemblement de personnes. L'Église est un organisme vivant, formé par ceux qui ont été arrachés à Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que ta vie doit refléter Christ. Pas de manière superficielle, pas avec un vernis de religiosité, mais dans l'essence même, dans les mots que tu prononces, dans les pensées que tu nourris, dans les désirs que tu entretiens, dans les décisions que tu prends. Tu portes Christ en toi, ou simplement le concept de Christ? Tu as été transformé par sa présence, ou seulement persuadé par de belles paroles? Tu as vraiment permis qu'il gouverne ta vie, ou tu utilises son nom comme un ornement? Parce que si l'Église est faite de ceux qui ont été arrachés à Christ, alors ce qui n'est pas de Christ ne peut pas être Église. Et s'il y a quelque chose en toi qui ne lui appartient pas, alors cela doit mourir. Parce que Dieu ne partage pas l'espace, il ne partage pas son trône. Soit il gouverne complètement, soit il ne gouverne pas. Le repos de Dieu est venu quand il a vu que tout était accompli. Mais peut-il regarder ta vie et dire que tout est comme cela devrait l'être? Peut-il trouver en toi ce qu'il a toujours désiré? Il n'y a pas de temps à perdre dans la superficialité. Il n'y a pas de temps pour être tiède. Soit tu t'engages pleinement, soit tu vas perdre la plus grande opportunité de ton existence. L'Église glorieuse n'est pas faite de ceux qui parlent seulement de Christ. Elle est faite de ceux qui vivent Christ, qui respirent Christ, qui se déplacent en lui, qui sont devenus un avec lui. La décision est devant vous. L'appel a déjà été lancé, mais seul vous pouvez répondre. Alors, allez-vous continuer à vivre comme si vous ne saviez pas qui vous êtes? Ou allez-vous vous lever et revendiquer ce qui a déjà été conquis pour vous? Écrivez dans les commentaires « Dieu, j'ai besoin de toi ». Si vous ressentez que vous ne pouvez vivre sans sa présence, vous pouvez le ressentir, n'est-ce pas? Quelque chose en vous s'agite, comme s'il se réveillait à une réalité qui a toujours été là, mais que vos yeux n'avaient pas encore complètement perçue. Un appel résonne dans votre esprit, quelque chose qui insiste pour ne pas se taire. Vous sentez qu'il y a plus, que Dieu a quelque chose de plus grand, qu'il existe une profondeur qui n'a pas encore été touchée. Mais en même temps, il y a une lutte, une résistance, comme si quelque chose essayait de vous ramener à la médiocrité, à la passivité, à cette vie chrétienne tiède et sans but que tant de gens acceptent comme normale. Mais vous savez que ce n'est pas normal. Vous savez que Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie où vous survivez spirituellement, où vous essayez simplement de tenir debout au milieu des tempêtes, où vous attendez les cieux sans jamais manifester le ciel ici sur terre. Il y a un but, un plan éternel, quelque chose qui est dans le cœur de Dieu depuis le début et qui vous inclut. Mais pour que cela se réalise, vous devez décider. Vous devez revendiquer ce qui vous appartient déjà. Vous devez refuser de vivre en dessous de ce que vous êtes destiné à vivre. Dieu s'est reposé quand tout était prêt. Il a regardé sa création et a vu que c'était très bon. Mais peut-il regarder votre vie maintenant et dire la même chose? Voit-il en vous la plénitude de ce qu'il a rêvé? Ou bien y a-t-il encore des zones intactes, des parties de votre existence qui n'ont pas encore été complètement soumises? Des forteresses en vous qui continuent de résister à son gouvernement. Parce que si quelque chose en vous ne s'est pas encore complètement rendu, alors il y a quelque chose qui doit mourir. Et c'est là que ça fait peur, n'est-ce pas? Parce que mourir à soi-même n'est pas un processus facile. Il y a une part de vous qui veut se battre, qui veut tenir les rênes, qui veut garder le contrôle. Mais tant qu'il y aura ce combat, tant qu'il y aura cette réticence, vous ne pourrez jamais expérimenter complètement la liberté que Dieu vous a déjà donnée. Vous avez été appelé à régner, mais comment pouvez-vous régner si vous êtes encore prisonnière? Comment pouvez-vous être une expression vivante de la gloire de Dieu si vous êtes encore enchaîné à tant de choses? L'illusion de l'ennemi est de vous faire croire que vous devez tenir quelque chose, qu'il y a des parties de votre vie qui ne peuvent pas être complètement abandonnées. Que si vous renoncez au contrôle, quelque chose de pire pourrait arriver. Mais c'est le mensonge qui a gardé tant de gens captifs. Parce que la vraie liberté ne se trouve pas dans le fait de garder le contrôle, mais dans l'abandon complet à Dieu. Regardez autour de vous. Voyez combien vivent en captivité et ne s'en rendent même pas compte.
Des personnes qui pensent être libres, mais qui en réalité sont des prisonnières de la peur, de l'insécurité, du besoin d'approbation, de la culpabilité, de la honte, du passé. Des personnes qui vont à l'église, qui lèvent les mains en adoration, qui parlent de Christ, mais qui n'ont jamais expérimenté la plénitude de ce que signifie être à lui. Des personnes qui vivent à la limite, toujours en attente de quelque chose, toujours en quête, mais ne trouvant jamais, toujours à écouter, mais jamais en train d'absorber, toujours à essayer, mais n'arrivant jamais là. Mais Dieu ne vous a pas appelé pour cela. Il ne vous a pas appelé à une vie d'essais infructueux. Il ne vous a pas appelé à un cycle interminable de chutes et de recommencements sans but. Il vous a appelé à faire partie de l'Église glorieuse, de l'épouse qui est complètement à lui, qui vit en lui, qui se meut en lui, qui trouve son identité en lui. Mais pour cela, quelque chose doit changer, quelque chose en vous doit se briser. Vous devez permettre à Dieu d'aller plus loin, d'atteindre les lieux que vous avez soigneusement verrouillés, qu'il touche les domaines que vous avez encore peur d'exposer, qu'il retire de vous tout ce qui ne lui appartient pas. Car il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'espace neutre où vous pouvez simplement exister sans prendre de décision. Soit vous lui appartenez complètement, soit quelque chose en vous appartient encore à l'ennemi. Et s'il y a quelque chose en vous qui n'a pas été entièrement remis à Christ, alors cela deviendra un point de vulnérabilité, un accès, une porte ouverte à l'égarement, à la distraction, à tout ce qui tente de vous éloigner du but de Dieu. Avez-vous remarqué comment le monde essaie constamment de vous éloigner? Comment tout semble lutter contre votre engagement? Les préoccupations, les peurs, les désirs, les distractions. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous détruire, il peut au moins vous garder occupé, distraite, divisée. Il peut vous faire courir après des choses qui semblent importantes, mais qui au final n'ont pas de valeur éternelle. Mais que se passerait-il si vous vous arrêtiez? Et si vous décidiez aujourd'hui que vous ne laisserez plus ces vagues vous emporter? Que vous ne permettrez plus que votre vie soit gouvernée par tout ce qui ne vient pas de Dieu? Et si vous décidiez de vivre complètement remise, complètement disponible pour lui, sans réserve, sans excuse, sans distraction, ressentez-vous le poids de cette décision? Parce que ce n'est pas une décision légère. Cela ne signifie pas seulement aller à l'église plus souvent, prier davantage, lire plus la Bible. Cela signifie mourir. Cela signifie renoncer à votre vie. Cela signifie permettre à Dieu de détruire tout ce qui est encore à vous, afin que seul ce qui est à lui demeure. Et c'est à ce point que beaucoup abandonnent. Car c'est ici que le véritable prix doit être payé. C'est ici que le feu commence vraiment à brûler. C'est ici que les choses commencent à faire mal. Parce que Dieu ne travaille pas en surface. Il va en profondeur. Il touche aux endroits les plus douloureux. Il expose les blessures que vous avez essayé de cacher. Il renverse les murailles que vous avez construites au fil des ans. Il détruit tout ce qui n'a pas encore été sanctifié. Mais il le fait parce qu'il vous aime. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas habiter complètement dans un temple divisé. Il sait qu'il ne peut pas se manifester pleinement en quelqu'un qui résiste encore à son autorité. Il sait que la plénitude ne vient que lorsqu'il y a une totale remise. Et c'est le choix qui s'offre à vous maintenant. Allez-vous continuer à tenir les rênes? Allez-vous continuer à essayer de garder des parties de votre vie sous contrôle? Ou allez-vous permettre à Dieu de faire ce qu'il faut? Il n'y a pas de temps à perdre. Le royaume avance. Dieu rassemble ceux qui lui appartiennent vraiment, ceux qui ne parlent pas seulement du Christ, mais qui vivent en lui. Ceux qui ne connaissent pas seulement la parole, mais qui sont devenus la parole incarnée. Ressentez-vous cet appel à l'intérieur de vous? Ressentez-vous cette urgence? Alors, ne résistez plus. Ne remettez pas à plus tard. Ne pensez pas qu'il y a assez de temps pour continuer à vivre de cette manière, car plus vous perdez de temps, plus vous cédez de terrain à l'ennemi. Aujourd'hui est le jour. Maintenant est le moment. Abandonnez-vous complètement. Permettez à Dieu de faire en vous ce qu'il a toujours voulu faire. Et alors, et seulement alors, vous verrez ce que signifie vivre dans sa plénitude.
Écrivez dans les commentaires « Dieu est le roi de l'univers » si vous reconnaissez qu'il est souverain sur tout et tous. Ressentez-vous cela, n'est-ce pas? Ce poids, cette inquiétude, cette certitude qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle. Comme si, en vous, il y avait un cri étouffé, un désir pour quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer complètement, mais dont vous savez qu'il existe. Quelque chose que vous avez déjà touché pendant un instant, mais qui semble toujours vous échapper, comme si la présence de Dieu était là, si proche, mais en même temps, quelque chose vous empêche de plonger complètement. Mais qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous attache encore? Vous êtes-vous déjà demandé cela à vous-même? Parce qu'il y a quelque chose qui doit être retiré. Il y a un poids, une chaîne, quelque chose qui vous empêche d'avancer complètement. Et tant que cela ne sera pas arraché, vous continuerez à ressentir cette tension. Ce désir de plus, mais cette incapacité à prendre possession de ce qui vous appartient déjà. Parce que cette bataille ne se déroule pas à l'extérieur de vous. Elle se passe à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre esprit, dans les endroits les plus profonds de votre âme. Dieu vous appelle à un niveau plus profond, mais quelque chose vous tire encore en arrière. Quelque chose qui chuchote que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour vous, que peut-être un jour, mais pas maintenant. Mais maintenant. Maintenant est le temps acceptable, aujourd'hui est le jour du salut, maintenant est le moment de l'abandon. Il n'y a plus de temps pour l'hésitation, pour les demi-décisions, pour une foi qui vacille entre deux opinions. Soit vous entrez complètement, soit vous restez prisonnière de cette médiocrité spirituelle qui vous étouffe. Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie où vous expérimentez seulement des miettes de sa présence. Il ne vous a pas appelé à avoir seulement des moments occasionnels de ferveur et ensuite revenir à la froideur, à la distraction, à la monotonie. Il vous a appelé à habiter en lui, à vivre en lui, à être complètement prise par lui. Mais pour cela, quelque chose doit mourir. Et c'est là que ça fait mal, parce que mourir n'est pas beau, mourir n'est pas poétique, mourir n'est pas confortable. Mourir signifie que tout ce qui est encore vivant en vous, mais qui n'appartient pas à Dieu, doit être arraché. Vos désirs, vos rêves, vos projets, vos peurs, vos insécurités, tout doit être mis devant lui, et pas seulement posé, mais véritablement remis, sans rien retenir, sans rien cacher. Parce que vous avez déjà remarqué comment nous essayons de tromper Dieu? Comment nous disons que nous avons remis, mais au fond, nous tenons encore fermement les rênes entre nos mains? Comment nous disons que nous voulons sa volonté, mais en réalité, nous espérons secrètement qu'il ne fasse que confirmer ce que nous avons déjà décidé? Comment nous déclarons que nous lui appartenons? Mais nous faisons encore tant de choix basés sur ce que nous ressentons, ce que nous voulons, ce que nous pensons être mieux. Mais Dieu ne fonctionne pas par demi-mesure. C'est tout ou rien. Soit il gouverne complètement, soit il ne gouverne pas. Et c'est pour cela qu'il y a cette bataille en vous, parce qu'une partie de vous sait qu'il n'y a pas d'autre chemin, que la seule réponse est de se rendre complètement. Mais une autre partie résiste, se bat, s'accroche à ce qu'elle a encore de peu. Mais que possédez-vous vraiment? Qu'est-ce que vous pouvez tenir qui soit plus précieux que sa présence? Qu'est-ce que vous pouvez préserver qui soit plus précieux que la plénitude de ce qu'il a pour vous? Parce que tant que vous vous accrochez à quoi que ce soit, cette chose sera votre fardeau, ce sera votre lien, ce sera la chaîne qui vous empêche d'aller plus loin. Dieu vous appelle à un niveau où il n'y a plus de réserve, où il n'y a plus d'échappatoire, où il n'y a plus d'excuses, mais vous devez décider si vous êtes prête à payer le prix, si vous êtes prête à renoncer à tout, si vous êtes prête à permettre qu'il fasse ce qu'il faut pour que vous deveniez ce pourquoi vous avez été créé, parce que vous ressentez cela en vous. Vous sentez qu'il y a plus, vous savez que vous avez été faite pour quelque chose de plus grand, vous savez que votre vie ne peut pas se résumer à cela. Mais pour que ce quelque chose de plus grand se réalise, vous devez être prête à laisser derrière vous ce qui est moindre. Et cela exige un affrontement avec tout ce qui vit encore en vous et qui ne devrait pas y être. Un affrontement avec les pensées que vous avez nourries, avec les mensonges que vous avez acceptés comme vérité, avec les habitudes qui vous éloignent de Dieu.
Vous devez plonger à l'intérieur de vous-même et voir ce qui ne s'est pas encore rendu, ce qui n'a pas encore été brisé, ce qui n'a pas encore été remis, parce que Dieu ne vous appelle pas à quelque chose de superficiel. Il ne vous appelle pas à un engagement léger, à une foi tiède, à une vie chrétienne qui n'existe que par des mots. Il vous appelle à une fusion complète avec lui, pour qu'il n'y ait plus de séparation, pour que tout ce que vous êtes ne soit qu'un reflet de lui. Mais cela signifie que vous devez mourir, et cette mort ne se produit pas d'un seul coup. Ce n'est pas un moment unique, une décision isolée. C'est un processus quotidien, c'est un autel qui doit être alimenté par des sacrifices constants. C'est un feu qui ne peut s'éteindre. C'est un choix qui doit être réaffirmé chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et êtes-vous prête pour cela? Êtes-vous disposé à vivre ce type de vie? Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Soit vous vous engagez pleinement, soit vous resterez toujours à la marge, toujours en ressentant ce vide, sachant toujours qu'il y a plus, mais n'expérimentant jamais véritablement. Ressentez-vous cela en vous? Cet appel à quelque chose de plus? Ce désir d'une vie qui soit complètement à lui? Alors ne résistez plus, ne luttez pas contre ce que Dieu a déjà prévu pour vous. Parce qu'il a déjà vaincu, il a déjà conquis, il a déjà préparé le terrain. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à revendiquer votre héritage, et pour prendre possession, vous devez vous vider, vous devez renoncer, vous devez vous rendre, vous devez permettre à Dieu de faire ce qu'il veut, comme il le veut, au moment qu'il choisit. Cela ne signifie pas que ce sera facile. Cela ne signifie pas que ce sera rapide, mais cela signifie que ce sera vrai. Et la vérité libère, la vérité transforme. La vérité fait en sorte que ce qui était auparavant impossible devienne réalité. Alors, cessez de lutter contre l'inévitable. Cessez de tenter de contrôler ce qui n'est pas fait pour être entre vos mains. Cessez de résister à ce que Dieu essaie de faire en vous. Rendez-vous simplement. Faites-lui confiance. Plongez simplement, car ce qu'il a pour vous est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Écrivez dans les commentaires, Dieu est le roi de l'univers, si vous reconnaissez qu'il est souverain sur tout et tous. Le temps file. Vous le sentez, cette urgence, ce besoin d'avancer, cet appel qui ne se tait pas. Quelque chose en vous sait que vous ne pouvez plus retarder, que vous ne pouvez plus faire semblant que tout va bien, que vous ne pouvez plus continuer à vous accrocher à ce qui aurait déjà dû être laissé derrière. Il y a un poids, un fardeau, une résistance, mais en même temps, il y a une voix douce, insistante, vous appelant à vous rapprocher. Et cette voix ne se taira pas, car vous lui appartenez. Vous n'avez pas été conçu pour vivre dans l'entre-deux, pour habiter la superficialité, pour simplement effleurer la présence de Dieu sans jamais plonger complètement. Vous avez été faite pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose d'éternel, pour quelque chose qui transcende tout ce que ce monde peut offrir. Mais pour vivre cela, quelque chose doit être brisé. Quelque chose doit être arraché. Quelque chose doit mourir, et c'est ici que beaucoup abandonnent, parce que personne ne veut mourir, personne ne veut renoncer, personne ne veut céder le contrôle. Mais réalisez-vous que le contrôle n'a jamais été le vôtre? Que cette illusion de sécurité, ce besoin de tout maîtriser, cette tentative de planifier chaque pas, de garantir chaque résultat, tout cela n'est qu'un mensonge. Parce que vous n'avez jamais eu le contrôle. Vous n'avez jamais eu le pouvoir de tenir votre propre vie. Vous pouvez essayer, vous pouvez vous battre. Vous pouvez vous accrocher à chaque petit morceau de vous-même, continuer à essayer de façonner votre propre histoire. Mais au final, tout s'effondre. Tout s'échappe, tout se désintègre, parce qu'il n'y a qu'un endroit où votre vie est en sécurité, dans ses mains, et il vous attend. Il attend que vous vous rendiez enfin, il attend que vous compreniez enfin, il attend que vous cessiez de fuir, cessiez de lutter, cessiez de résister, parce que tant qu'il y aura de la résistance en vous, il n'y aura pas de plénitude. Tant que vous continuerez à essayer de retenir une partie de votre vie, vous continuerez à ressentir ce vide, cette agitation, cette sensation que quelque chose manque encore. Parce que quelque chose manque, il manque un abandon.
Il manque une confiance, il manque une foi authentique, pas celle qui se contente de parler et de déclarer, mais la foi qui se lance sans peur, sans réserve, sans se retourner. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui est encore en vous qui vous emprisonne? Qu'est-ce qui occupe encore la place, qui devrait être la sienne? Qu'est-ce qui vous fait encore hésiter quand il vous appelle? Si vous ne confrontez pas ces questions, si vous ne faites pas face aux réponses, vous continuerez à vivre une vie en deçà de ce que Dieu a prévu pour vous. Vous continuerez à ressentir cette angoisse, cette insatisfaction, ce désir de plus, mais sans jamais vraiment l'atteindre. Et vous avez été appelé à atteindre, vous avez été appelé à vivre dans la plénitude. Vous avez été appelé à être l'expression vivante de la gloire de Dieu. Mais la gloire n'habite pas dans les cœurs partagés. La gloire ne se manifeste pas là où il y a encore des réserves. La gloire ne se répand que là où il y a de la place pour elle. Alors, fais de la place, laisse tout partir, permets à Dieu de brûler chaque partie de toi qui n'a pas encore capitulé. Permets-lui de détruire chaque résistance, chaque peur, chaque barrière. Parce que tant qu'il y aura quelque chose en toi qui ne lui appartient pas, tu ne seras jamais complètement libre. Et la liberté est tout. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à une vie de captivité. Il ne t'a pas appelé à vivre comme une prisonnière de tes propres insécurités, de tes propres désirs, de tes propres plans. Il t'a appelé à marcher avec autorité, à régner avec Christ, à être une manifestation de son royaume ici sur terre. Mais tu ne peux pas régner si tu es encore enchaîné. Tu dois décider. Vas-tu continuer à vivre comme ça? Vas-tu continuer à tenir ce que tu aurais dû laisser derrière toi? Vas-tu continuer à attendre un moment idéal qui n'arrivera jamais? Ou vas-tu enfin te lancer? Parce que Dieu est déjà prêt. Ce qu'il a prévu est déjà préparé. La porte est déjà ouverte. Mais tu dois entrer. Tu dois franchir le seuil. Tu dois faire le pas. Et cela signifie faire confiance. Cela signifie que même sans tout comprendre, même sans voir le chemin tout entier, tu dois avancer. Parce que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. La foi, c'est savoir qui est Dieu, et que cela suffit, c'est ce qu'il attend, que tu vois qu'il suffit, que tu cesses de chercher la sécurité dans des choses qui ne pourront jamais te soutenir, que tu cesses d'essayer de trouver la paix dans des endroits où elle ne pourra jamais être trouvée, que tu cesses de chercher ailleurs ce que lui seul peut donner, parce qu'il t'a déjà tout donné. Il a déjà répandu sur toi toute la grâce, toute la faveur, toute la présence. Mais pour expérimenter cela, tu dois faire de la place. Tu dois mettre de côté tout ce qui n'est pas lui. Et cela signifie sacrifice. Pas un sacrifice superficiel, de mots vides, de gestes symboliques, mais un sacrifice réel, un abandon qui coûte, une décision qui change tout. Parce que le royaume n'est pas pour ceux qui parlent seulement. Le royaume n'est pas pour ceux qui regardent seulement. Le royaume est pour ceux qui vivent, pour ceux qui respirent le Christ, pour ceux qui sont devenus un avec lui. Et c'est ce qu'il attend de vous. Pas juste une partie, pas seulement des moments, mais tout. Parce qu'il a tout donné. Il s'est entièrement donné. Il n'a rien retenu. Et maintenant, il demande la même chose de vous. Alors, allez-vous retenir? Allez-vous hésiter? Allez-vous continuer à essayer d'équilibrer une vie divisée? Ou allez-vous décider maintenant, à cet instant, qu'il n'y a plus de réserve? Parce que cette décision va tout changer. Cette décision va redéfinir qui vous êtes. Cette décision va vous emmener là où Dieu a toujours voulu vous mener. Mais vous devez dire oui, pas un oui hésitant, pas un oui incertain, mais un oui définitif. Parce qu'il a déjà dit oui pour vous. Il vous a déjà choisi. Il vous a déjà appelé. Il a déjà tout préparé. Il ne vous reste plus qu'à dire oui à lui. Et ce oui, s'il est vrai, s'il est complet, s'il est sans réserve, sera le début de quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. Ce sera le début d'une vie qui n'est plus la vôtre, mais qui lui appartient complètement. Et cette seule vie en vaut vraiment la peine. Écrivez dans les commentaires « Dieu m'aime » si vous êtes sûr du grand amour qu'il a pour vous. Vous ressentez le poids de cette décision, n'est-ce pas? Quelque chose en vous sait qu'il n'y a plus de retour en arrière. Vous avez déjà entendu sa voix. Vous avez déjà ressenti l'appel brûlant dans votre âme.
Vous avez déjà perçu que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est pas suffisant, qu'il y a plus, que Dieu vous tire vers un endroit plus profond, plus élevé, plus vrai. Mais cet endroit exige quelque chose de vous, il exige tout. Et c'est ici que beaucoup trébuchent, parce que tout le monde veut la gloire, mais peu désirent l'engagement. Tout le monde veut le pouvoir, mais peu sont prêts à en payer le prix. Tout le monde veut l'intimité avec Dieu, mais peu acceptent le processus qui mène à cela, parce que ce processus n'est pas joli, il n'est pas facile. Il n'est pas romantique, il n'est pas inspirant comme les gens aiment à le décrire. Il est fait de nuits blanches, de larmes que personne ne voit, de confrontations qui font mal jusqu'à l'âme. Il est constitué de renoncements que personne ne comprend, de luttes que personne ne peut mener à votre place, de morts intérieures qui semblent interminables. Mais c'est ainsi qu'on y parvient. C'est ainsi qu'on devient quelqu'un qui porte la présence de Dieu. C'est ainsi qu'on apprend à entendre sa voix au milieu du chaos. C'est ainsi qu'on arrive à un endroit où on n'est plus guidé par ce qu'on ressent, par ce qu'on voit, par ce que les autres disent, mais seulement par ce qu'il dit, parce que c'est là le véritable repos. Le véritable repos n'est pas l'absence de lutte. Ce n'est pas la tranquillité d'une vie sans problème. Le véritable repos est de savoir que votre vie ne vous appartient plus, qu'il n'y a plus rien à craindre, à tenir, à contrôler, que tout est entre ses mains. Mais parvenir à ce lieu signifie que vous devez passer par la croix. Et cette croix n'est pas symbolique, ce n'est pas juste une idée, elle est réelle. Et elle doit s'enraciner profondément en vous, jusqu'à ce que tout ce qui résiste encore soit écrasé. Jusqu'à ce que tout en vous qui lutte encore contre Dieu soit détruit, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que lui. Et êtes-vous disposé? Êtes-vous prête à permettre à Dieu de faire ce qu'il faut? Êtes-vous prête à tout perdre si nécessaire? Êtes-vous prête à être oublié, rejeté, brisé, déchiqueté, si c'est cela qu'il veut? Parce que c'est la vérité que peu de gens veulent entendre. Suivre réellement Christ ne signifie pas une vie de bénédiction facile. Cela ne signifie pas une vie confortable. Cela signifie une vie de guerre, une guerre qui se déroule en vous chaque jour. Une guerre contre ce qui est encore humain, contre ce qui est encore terrestre, contre tout ce qui n'est pas encore mort. Et si cela ne vous a pas encore coûté tout, alors ce n'était pas suffisant. Si votre foi vous permet encore de vivre comme avant, alors elle n'est pas encore réelle. Si votre engagement vous laisse encore de la place pour revenir en arrière, alors il n'est pas encore total. Si votre décision vous donne encore des options, alors elle n'est pas encore définitive. Parce que lorsque Dieu trouve quelqu'un qui s'engage vraiment, il consomme tout. Il ne laisse rien. Il ne partage pas d'espace. Il ne partage pas son trône. Et c'est pourquoi cette bataille en vous est si intense, parce qu'il y a quelque chose qui doit encore mourir. Il y a quelque chose qui ne s'est pas encore complètement rendu. Il y a un dernier fil de contrôle que vous tenez encore, et il vous demande de le relâcher. Mais vous avez peur. Vous avez peur de ce que cela signifie, peur de où cela pourrait vous mener, peur de ce que vous pourriez perdre. Mais la vérité est que vous connaissez déjà la réponse. Vous savez déjà qu'en dehors de lui, il n'y a rien de précieux à maintenir, que tout ce que vous essayez de garder n'est qu'une illusion. Et si vous croyez vraiment en lui, alors pourquoi hésitez-vous encore? Pourquoi y a-t-il encore des doutes? Pourquoi y a-t-il encore de la résistance? Pourquoi y a-t-il encore une partie de vous qui veut négocier, marchander, différer? Il n'acceptera pas un engagement partiel. C'est tout ou rien. Et vous le savez. Vous le ressentez. Vous réalisez qu'il vous entoure, qu'il vous appelle à ce lieu de reddition totale. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi prolonger l'inévitable? Parce qu'à la fin, tout se résume à cela. Vous avez confiance ou non? Vous croyez qu'il est bon ou non? Vous croyez qu'il sait ce qu'il fait ou non? Parce que si vous croyez, alors cessez de vous battre, cessez de résister, cessez d'essayer de tenir les rênes d'une vie qui n'est plus la vôtre. Laissez-vous aller, plongez simplement. Abandonnez-vous une fois pour toutes, car c'est le seul chemin vers l'accomplissement, le seul chemin vers le repos. Le seul chemin vers la vraie vie. Et quand vous le ferez enfin, quand vous laisserez tout partir, quand il n'y aura plus de réserve, plus d'excuses,
plus de résistance, alors vous verrez. Vous verrez ce que cela signifie vraiment vivre. Vous verrez ce que cela signifie être rempli de lui. Vous verrez ce que cela signifie être libre. Et vous ne désirerez jamais revenir à la prison dont il vous a tiré. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon rocher » si vous sentez qu'il est votre base solide au milieu des difficultés. Vous ressentez le silence maintenant. Un silence différent, comme si quelque chose avait été arraché de l'intérieur de vous. Une légèreté mêlée à un poids. Le poids de la décision, le poids de l'abandon, le poids de la réalité de ce que signifie vraiment appartenir à Christ. Car ce n'est pas un appel pour les faibles. Ce n'est pas un appel pour ceux qui veulent un évangile confortable, un évangile qui s'intègre dans leur vie. C'est pour ceux qui ont compris qu'il n'y a plus de vie en dehors de lui. Pour ceux qui ont réalisé que tout ce qui existait avant n'a plus de sens. Ressentez-vous cela maintenant, cette présence, cette certitude, cette voix qui résonne en vous? Comme si Dieu murmurait à votre cœur, « Maintenant, oui, maintenant je peux agir. Maintenant j'ai tout. Maintenant vous êtes à moi. » Et cette voix, cette certitude, cet abandon, cela change tout. Parce qu'à présent, vous n'appartenez plus à vous-même. Maintenant, vous ne pouvez plus choisir de revenir en arrière. Maintenant, il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus de chemin parallèle. Il n'y a plus d'excuses. Que faites-vous à partir de maintenant? Comment vivez-vous après avoir compris que Dieu exige tout? Comment vous réveillez-vous demain en sachant que vous ne pouvez plus rien garder pour vous? Comment regardez-vous votre vie, vos décisions, vos projets, en sachant que désormais, tout doit lui appartenir? Cela va vous coûter. Cela vous coûtera plus que vous ne pouvez l'imaginer. Cela vous coûtera des amitiés, cela vous coûtera de la reconnaissance, cela vous coûtera du confort. Cela vous coûtera vos propres désirs, vos propres volontés, votre propre idée de ce que la vie devrait être. Mais en même temps, cela vous donnera tout. Tout ce que vous avez toujours cherché, tout ce que votre cœur a toujours désiré, même sans le savoir. Tout ce que le monde a essayé de vous offrir, mais n'a jamais pu satisfaire. Parce qu'il n'y a pas de plénitude en dehors de lui. Il n'y a pas de joie en dehors de lui. Il n'y a pas de repos en dehors de lui. Et maintenant vous devez continuer. Maintenant vous devez marcher dans cette nouvelle réalité. Maintenant vous devez comprendre que votre vie est un autel, un sacrifice vivant, une offrande qui ne pourra plus jamais être retirée. Vous devez vous rappeler chaque jour que cette remise ne peut pas être annulée, qu'il n'y a plus de place pour un évangile superficiel, pour une foi tiède, pour une vie divisée entre Dieu et le monde. Parce que maintenant vous savez, maintenant vous avez vu, maintenant vous avez compris, et ce qui a été vu ne peut pas être oublié, ce qui a été révélé ne peut pas être ignoré, ce qui a été donné ne peut pas être repris. Maintenant vous lui appartenez, véritablement. Complètement, irrévocablement. Et cela signifie que chaque pas, chaque choix, chaque pensée, chaque mot doit refléter cette vérité. Vous ne pouvez plus vivre pour vous-même. Vous ne pouvez plus faire de plans sans lui demander. Vous ne pouvez plus agir sans d'abord vous incliner devant lui. C'est la liberté, mais c'est aussi une responsabilité, c'est le repos. Mais c'est aussi la guerre, c'est la joie, mais c'est aussi le renoncement. Et vous devez être prête à vivre cela, parce que maintenant, le monde ne te reconnaîtra plus. Il verra quelque chose de différent en toi. Il tentera de te ramener en arrière. Il essaiera de te rappeler qui tu étais. Il tentera de te faire douter de cette remise.